Alors commençons d'abord par la distance d'un point à un point. Donc si on cherche à déterminer la distance du point P0 au point P1, il suffit de déterminer la norme du vecteur P0, P1, que l'on calcule donc de la façon suivante: racine carrée de x1 moins x0 au carré plus y1 moins y0 au carré plus z1 moins z0 au carré. Alors voyons maintenant la distance d'un point à une droite et considérons le schéma suivant. Et donc on cherche à déterminer la distance de P1 à la droite D. Donc nous avons vu précédemment que la norme du produit vectoriel donc de D et puis du vecteur P0, P1, c'est égal à l'aire du parallélogramme. Mais cette aire du parallélogramme, c'est également la hauteur du parallélogramme fois la norme du vecteur D ici. Donc finalement, la hauteur h, c'est égal à la norme de D vectoriel P0, P1 divisé par la norme de D. Et ceci représente, la hauteur représente la distance du point P1 à la droite D. Donc pour faire ceci, bien entendu, il faut prendre n'importe quel point, un point P0 de la droite D, et puis le point P1, c'est le point dont on cherche la distance par rapport à la droite D. Alors voyons maintenant la distance d'un point à un plan, et considérons cette fois-ci le dessin suivant. Donc nous voyons cette fois-ci un plan pi, ici, vue de profil, et nous allons chercher à déterminer la distance de ce point P1 au plan pi. Alors si on considère le produit scalaire du vecteur normal au plan et du vecteur P0, P1, on sait que ceci est égal à la norme de n fois la norme de P0, P1 fois le cosinus de l'angle alpha, donc alpha étant cet angle-là. Mais on sait aussi que le cosinus de l'angle alpha, c'est égal au côté adjacent, c'est-à-dire à P0P, divisé par l'hypoténuse, donc P0P1. Donc finalement, ce produit ici, c'est égal aussi à P0P, la norme de P0P. Et donc finalement, on n'a que P0P est égal à, alors donc la norme de n fois la norme de P0, P1, enfin fois scalaire P0, P1, divisé par la norme de n. Alors la norme étant une valeur positive, on rajoute ici la valeur absolue. Et puis cette distance donc de P0 à P, c'est-à-dire cette distance-là, c'est la même chose que celle-ci. Donc c'est la même chose finalement que la distance du point P1 au plan pi. Et donc on a que ceci est égal à la distance de P1 à pi. Alors on sait que le vecteur n, le vecteur normal du plan, a pour composante a, b, c. Et puis donc que le vecteur P0, P1 a pour composante x1 moins x0, y1 moins y0 et puis z1 moins z0. Et du coup, le produit scalaire n P0, P1 est égal à... Et donc, la distance delta donc de P1 à P vaut... Donc finalement, pour calculer la distance d'un point au plan, il faut remplacer dans l'équation du plan les coordonnées du point dont on cherche la distance au plan, divisé par la norme du vecteur normal de ce plan. Alors commençons d'abord par l'angle de deux droites. Alors sur les deux droites D1 et D2 sécantes, on détermine ici un angle φ
Alors par définition, l'angle formé par deux droites sécantes est l'angle aigu, donc là, en l'occurrence ce serait celui-ci. Et puis on a, si on calcule le produit scalaire de D1, D2, on a donc D1 scalaire D2 en norme fois le cosinus de l'angle phi. Et puis donc on a le cosinus de l'angle phi qui est égal à produit scalaire D1, D2 divisé par la norme de D1 fois la norme de D2. Et on rajoute les valeurs absolues puisque l'angle est aigu. Et donc après, bien entendu, si on a déterminé le cosinus, il faudra faire arc cosinus. Et puis, alors cherchons maintenant à déterminer l'angle d'une droite et d'un plan séquent. Alors nous allons prendre le dessin suivant. Et nous cherchons donc à déterminer cet angle ici, phi. Or, on ne peut pas le calculer. La seule chose qu'on peut calculer, c'est cet angle ici, oméga. Et donc on a cosinus de oméga en utilisant ce qu'on a déjà ici au-dessus. Hein. Le cosinus de oméga, c'est égal à produit scalaire n d divisé par la norme de n fois la norme de d, ce qui nous permet donc de déterminer l'angle oméga. Et puis finalement, l'angle oméga, on s'aperçoit ici qu'il est égal à pi sur 2 plus moins cet angle phi. Et donc on en déduit que l'angle phi, c'est égal à pi sur 2 moins oméga, ou alors 90 moins oméga si on est en degrés. Et puis donc voyons la dernière chose, donc l'angle formé par deux plans séquents. Alors on cherche à calculer l'angle phi qui est ici, comme ça. Alors on s'aperçoit que ici, l'angle c'est pi sur 2 moins phi. Et puis si on considère le dernier angle, c'est-à-dire celui que nous qu'on va pouvoir calculer, qu'on appelle alpha, on s'aperçoit que alpha c'est égal aussi à donc, pi sur 2 moins phi, et donc finalement c'est égal à phi. Et donc pour déterminer l'angle entre les deux plans, il faut déterminer l'angle phi. Donc on va le calculer comme avant, c'est-à-dire on va faire que le cosinus de phi, donc c'est l'angle qui est également entre les deux vecteurs normaux, c'est-à-dire n1 scalaire n2 divisé par n1 fois la norme de n2.